Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes coordinatrice du Parti de gauche. En face de vous, Christophe Selzer. Bonsoir, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes coordinateur national de Students for Liberty France. C'est un ensemble de communautés, de groupes, d'associations qui diffusent les idées libérales. C'est bien ça? Absolument. Les chauffeurs Uber, finalement, ne sont-ils pas devenus victimes d'un système dont ils pensaient pleinement profiter? Si, d'une certaine façon, puisqu'en réalité, Uber a quelque part une place de monopole en France, au même titre que la G7, par exemple, pouvait l'avoir pour les taxis, parce qu'on est dans des univers soit réglementés pour les taxis qui empêchent les nouveaux entrants d'arriver sur le marché, ou on est dans le cadre d'Uber face à une multinationale qui a les capacités de faire de l'évasion fiscale, qui a les capacités de s'accommoder de la loi, et qui, du coup, effectivement, profite du système et empêche des nouveaux entrants, même français, d'arriver, comme Hitch, et c'est un grand paradoxe. Donc ce qui manque aujourd'hui, finalement, c'est un juste milieu, en fait. Exactement, ça serait tout simplement la déréglementation de la profession de taxi, telle qu'on l'appelle dans la loi, tout simplement pour la laisser à tous les acteurs libres d'accès. Et instaurer plus de règles à Uber, notamment. On parle de Uber, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, des plateformes de réservation de VTC, pour ne pas faire que les chauffeurs soient salariés sans l'être, en fait. Non mais écoutez, le problème de Uber, comme de l'ensemble des autres plateformes, hein, que ce soit le cab, chauffeur privé, ou bien dans d'autres secteurs, de la livraison à domicile, Take It Easy, Foodora, parce que Take It Easy n'existe plus, on est face à des multinationales qui font croire qu'elles font juste de la mise en relation entre des clients et des travailleurs, mais qui sont en fait en statut d'auto-entrepreneur, et leur objectif c'est d'organiser un dumping social de folie. L'ubérisation, c'est la paupérisation, c'est-à-dire c'est un nouvel esclavage moderne, un capitalisme à l'état pur, et qui peut se résumer à travers cette promesse de Travis Kalanick, qui est le patron d'Uber, qui dit « Mon rêve, en fait, mon projet politique, eh bien, c'est d'imposer un modèle du travailleur sans droit. » Comment vous, pardonnez-moi, mais comment vous définiriez l'ubérisation? Parce que tout le monde emploie ce terme, mais on ne sait pas trop ce que ça l'ubérisation, ce n'est pas les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies peuvent s'organiser différemment. L'ubérisation, pour vous, c'est la libéralisation à outrance de l'économie? C'est de faire une plateforme qui prétend mettre en relation, mais en fait, c'est un capitalisme de la rente qui s'exonère de toute obligation d'employeur, zéro cotisation sociale, et qui s'exonère aussi de ses obligations fiscales. L'ubérisation dans cette mise en relation, eh bien, casse les réglementations des métiers et paupérise. Au niveau du taxi, ils ont paupérisé le taxi en ne respectant aucune des réglementations, et ils exploitent et surexploitent des chauffeurs VTC à qui ils avaient promis de bonnes rémunérations. Sachez par exemple que les chauffeurs VTC, par exemple, pour Uber, mais c'est vrai pour le cab, pour chauffeurs privés, on leur a promis des bonnes recettes. Résultat, ils ont baissé les courses, mais là, dernièrement, ils ont encore augmenté et ils ont passé de 20 à 25% la part qu'ils se font en tant que plateforme sur les transactions. Et la plupart des chauffeurs de VTC gagnent le SMIC. Tout de même, Christophe Selzer... En faisant plus de 70 heures par semaine. C'est vrai. C'est vraiment les tâcherons du 19e siècle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de défaite, d'échec, lorsqu'à la base, on a promis à des gens une grande liberté d'organisation et qu'au final, eux-mêmes se disent aujourd'hui esclaves d'une société? Personne ne la leur promet, parce qu'en réalité... Si, parce que sur le papier, ils ont le statut d'auto-entrepreneur. On leur disait au début, vous gagnerez 3 000 € par mois. On leur disait ça. Mais non, on leur disait rien du tout. Si, bien sûr, au début, on leur a promis. Mais bien sûr, on leur a dit, allez-y, endettez-vous à acheter une... Est-ce que le système Uber et les autres n'est pas, au final, un échec? C'était ma question. Vous en avez qui gagnent davantage et vous en avez qui gagnent moins, parce que ça dépend de leurs besoins. Quelqu'un qui utilise la plateforme Hitch, par exemple, c'est pour arrondir ses fins de mois. Parce vous savez qu'ils font tous un métier illégal, parce qu'ils ne respectent pas les lois en vigueur. Et on les laisse, par exemple, au mépris des réglementations, aux aéroports, faire du débauchage de clients quand les chauffeurs de taxi attendent pendant plus de 3 heures dans le respect des réglementations en vigueur. Eh bien, le problème, c'est la loi. C'est la loi qu'il faut changer. Parce qu'en réalité, ça joue... Mais vous imaginez les problèmes de sécurité routière? Si vous laissez n'importe qui avancer près du débarquement sans aucune réglementation et faire 15 heures de course par jour, vous imaginez les accidents qu'on a en ce moment avec le développement des VTC? C'est totalement impensable. C'est contraire à l'intérêt général. Travailler, le taxi n'a pas le droit, par exemple, de faire plus de 11 heures de travail par jour, ce qui est déjà énorme. Mais pour une question de sécurité routière, vous comprenez bien que ce n'est pas possible de laisser des gens conduire plus de 11 heures d'affilée. Eh bien, le VTC fait autant d'heures qu'il veut. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable?
Je pense pas que quelqu'un va s'amuser à rouler plus de 12 heures jusqu'à 18 heures. Bien sûr que si, ils font plus de 15 heures. Beaucoup de chauffeurs de VTC roulent effectivement beaucoup. Vous en avez un qui est décédé dernièrement, tout simplement parce qu'il abusait des boissons énergisantes pour tenir. Voilà. Et donc il est mort d'une crise cardiaque qui était provoquée justement par l'abus de boissons énergisantes. Pourquoi cet homme va jusqu'à faire autant d'heures? Parce qu'il est payé une misère, monsieur. Il est payé une misère. Le taxi, voilà la ou paupérisation. le taxi ou celui ça, c'est un chauffeur VTC. Un chauffeur VTC, voilà. Ce que vous nous dites, Christophe Seltzer, c'est finalement, vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait le moins de règles possible pour que chacun puisse s'organiser à sa guise, en fait. C'est un peu ce que vous expliquez. Exactement. Sauf qu'un chauffeur de VTC, il a au-dessus de lui une plateforme qui est Uber. Et c'est là tout le problème. Vous en avez plus. Il a besoin de cette plateforme. Il ne se rémunère pas tout seul. Oui, mais il peut décider de faire tant de temps, davantage ou moins, en fonction de ses besoins. Mais comment il s'organise pour sa protection sociale, par exemple? Alors ça, c'est le problème du RSI. Je suis venu avec un allocable tout simplement ici, et on a parlé justement du RSI et des taux de charge extraordinaires. Vous pensez quoi? Monsieur Mélenchon propose qu'on les réintègre dans la sécurité sociale, les gens du RSI. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, vous avez un indépendant qui en réalité paye presque beaucoup plus de charges, qui est obligé de tout déclarer, parce que tout se passe effectivement, contrairement à certains taxis qui peuvent tout à fait utiliser des moyens cash pour faire de l'évasion aussi d'une certaine façon, puisqu'en fait vous avez des torts communs de partout, si vous voulez. Moi ce qui me révolte... Compteur, hein, Pardon? Il a son compteur. Hein. C'est pas parce qu'il y a un compteur que vous pouvez... Enfin, les compteurs, ça se hack très facilement aussi. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire il faut changer la loi, parce que, je cite du Frédéric Bastiat, l'esclavage, la restriction, le monopole trouvent des défenseurs non seulement dans ceux qui en profitent, mais encore dans ceux qui en souffrent. Moi, ce que je vous dis, c'est que des chauffeurs de taxi souffrent de leur système. Quand vous avez un jeune qui achète une licence aujourd'hui à Paris à 250 000 et qu'effectivement, il voit de moins en moins de clientèle, etc., ce pauvre bonhomme, on en fait quoi? Moi, je veux mettre fin au système de licence. Ça veut dire qu'il faut ouvrir... Ça, il y a un véritable scandale dans la circulation des licences. Alors, je finis mon argumentation. Ça veut dire qu'il faut ouvrir la question de qui paye. Est-ce que l'État rachète des licences? Probablement qu'il faudra le faire. Après, c'est discutable d'un point de vue libéral ou pas. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on mette fin à ce système d'organisation par la loi de la façon dont on organise les transports entre personnes. En conclusion, Daniel Simonet, que demandez-vous à Uber, vous qui soutenez depuis longtemps maintenant les chauffeurs de VTC? Les chauffeurs de taxi. Moi qui soutiens les chauffeurs de taxi et qui, par contre, oui, je suis allée à la porte-maillot parce que je pense que les chauffeurs VTC ont raison de s'opposer à l'ubérisation. Qu'attendez-vous de Uber? Je n'attends strictement rien de Uber. Je demande à l'État, au contraire, de revenir à la loi de 2009, à deux métiers, taxi et grande remise, et interdire dans tous les secteurs des plateformes sans qu'il y ait une procédure d'agrémentation qui respecte les réglementations des métiers et des secteurs, des obligations patronales et des obligations fiscales. Merci à tous les deux.